Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Combien de chrétiens se préoccupent d'être saints? Donc, Saint Jean Bosco. Oh, notre paroisse, c'est Saint Antoine. Notre paroisse, c'est Saint Pierre, Saint Clément. Et nous nous arrêtons là. Moi-même, je porte le nom de Saint Blaise, Saint Gérard, Saint Pierre, Saint Enoch. Mais nous ne comprenons pas que l'Église, en nous donnant les noms de saints, voulait que chacun de nous essaye d'être un saint. L'Église voulait réveiller le saint qui dort en chacun de nous. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, si tu n'es pas saint, tu ne verras pas Dieu. Il faut être saint. Donc chaque chrétien doit se battre. La sainteté, c'est comme une dictée sans faute. Quand nous avons fait nos études aux humanités, nous voulions et nous nous battions pour faire des dictées sans faute. Je ne sais pas comment vous avez étudié, mais moi, quand j'ai étudié, j'avais ce rêve. Faire une dictée sans faute, avoir un 10 sur 10, faire le maximum de points. Le saint, c'est celui-là, qui cherche le maximum. Même si, par ailleurs, en tant qu'humain, il ne l'atteindra pas. Mais son objectif, c'est celui-là. L'orientation fondamentale de sa vie, c'est celle-là. Devenir une terre fertile. Être un vase d'honneur. Être un vase d'or. Pas de minimalisme dans ma foi. Je veux être le meilleur. Jésus même dit, quand il reviendra, sur le même lit, 2 personnes couchées, il prendra l'une et laissera l'autre. C'est-à-dire, il prendra les meilleurs. Les meilleurs. Vous êtes à 2, il prend les meilleurs. Ah, nous sommes bien, nous les prêtres, nous dormons seuls, donc on me prendra. Mais vous là, qui dormez à 2, on doit prendre les meilleurs. Non, même nous, si on va regarder le curé et le vicaire, qui est le meilleur, on prend les meilleurs. 2 personnes sur le même lit. On prendra l'une, on laissera l'autre. Donc il faut vous battre pour être le meilleur que Dieu prendra. Si on pouvait comprendre la sainteté comme ça, c'est comme si vous êtes joueur dans une grande équipe, au Barça ou au Real Madrid, ou au Juventus, je ne sais pas quelle équipe. Vous êtes là joueur et vous êtes numéro 6 et vous avez un concurrent farouche. Vous allez vous battre. Qui sera titulaire? Soyez les meilleurs pour être les titulaires. Mais il y a des joueurs, surtout toi, tu viens d'une petite équipe d'Afrique, on te au Real Madrid. Tu es content même d'être sur le banc de touche. Au moins, tu touches ton salaire. Tu es content. Dis, ah, même si je ne joue. D'ailleurs, tu préfères même ne pas jouer. C'est comme moi quand j'étais jeune, je ne savais pas jouer au football. Alors, bon, mais j'ai marqué. Hein. Je ne jouais pas bien, mais je finissais toujours par marquer. Après avoir joué. Bon, alors, un jour, on m'aligne dans un grand match. Parce qu'on avait vu dans l'autre match, j'avais marqué, ce n'est pas 2 buts. Et ils ont cru que j'étais un bon. Alors, à ma grande surprise, on m'aligne. Oh, je me retrouve sur le terrain. Je ne m'étais même pas préparé psychologiquement. Je n'ai pas joué. Je ne faisais que courir sur le terrain. Et j'ai prié dans mon cœur pour qu'on ne me donne pas la passe. Parce que je savais que j'allais abîmer. Et puis après, on m'a remplacé. J'étais content. J'ai dit, ah, je me réponds. Alors oui, il y a des gens qui sont joueurs comme ça. Donc tu es dans l'équipe, tu ne veux pas qu'on te donne la balle. Tu veux qu'on te remplace. Toi, tu te contentes d'être payé, d'avoir ton salaire. C'est ça qui fait ta joie. Ah, j'ai participé. Au moins, mon nom est dans cette équipe-là. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu te battes pour être le meilleur. Que tu pries pour être le meilleur. Que tu te donnes à lui pour être le meilleur. C'est ça qu'il dit. Terrain fertile. Il n'y a qu'un seul terrain. Il n'y a pas d'autre terrain. Les autres terrains sont disqualifiés. Il n'y a qu'un terrain. Le 4e là. C'est ça que tu dois être.
Il y a 4 vases. Vase d'or, vase d'argent, vase de bois, vase d'argile. L'ambition d'un chrétien, c'est être un vase d'or, un vase d'honneur. Même si l'argent, c'est déjà quelque chose. Non, les chrétiens doivent chercher à être un vase d'or. Il faut venir à l'église, non, moi, je me contente de 50%. Tu risques d'avoir 20%. Cherche le maximum. Comme ça, tu peux atterrir, tu peux avoir 90, tu peux avoir 70. Mais si tu viens, tu n'as pas d'ambition. Tu dis non, moi si j'ai 50, tu risques d'avoir 40, tu risques d'avoir 30. Nous sommes ambitieux dans les autres domaines de la vie. Tu trouves quelqu'un, il te dit, je vais avoir des milliards de dollars. Je vais être un grand. Je vais être président de la République. Je vais être premier ministre. Mais sur le plan chrétien, quelle est ton ambition? Que veux-tu devenir? Il y a des gens, des petits, comme Dominique Savio. Il disait, je veux être saint, je veux l'être vite. Je veux vite devenir saint. Et il est devenu. Tu as quelle ambition? Oh, je vais payer des véhicules. Et je vais construire des grandes maisons. Et je vais construire des hôtels. Mais sur le plan chrétien, comme chrétien, tu as quelle ambition? Quelles sont tes ambitions comme chrétien? Les ambitions sont ici. Être dans la maison de mon Dieu un vase d'or. Être un cœur fertile.